Le live a démarré. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire qui est au départ dédié au DOM ici présent. On va laisser peut-être encore quelques secondes pour laisser les participants arriver. Et puis on démarrera avec effectivement un témoignage à la clé, celui de Lynne Claude ici présente, que j'aurai l'occasion bien sûr de présenter. Rebonjour Lynne Claude. Voilà, on va laisser peut-être quelques secondes, puis on démarrera. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va démarrer. Voilà, eh bien, écoutez, bienvenue à ce webinaire qui était, comme je l'ai indiqué, dédié au DOM et qu'on a souhaité ouvrir parce que finalement, les sujets intéressent forcément également la métropole. La nouveauté, c'est qu'on a pensé à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, qui, en règle générale, ne pouvaient pas suivre nos webinaires parce qu'on les organisait à 11 h. Voilà, heure locale, heure métropole. Et bien qu'ils se lèvent très tôt, les faire lever à 5 h du matin, c'était pas trop sympa. Donc, on a voulu en faire un événement à part entière pour eux, auquel les collectivités de la métropole, bien sûr, sont bien sûr invitées. Et on a voulu également profiter de cette occasion pour présenter Laurent Assoun, présent également avec nous, qui depuis maintenant 2 ans est notre intervenant local. Et la proximité, on y reviendra par rapport à un décalage qui n'est pas forcément évident à gérer, permet effectivement de pouvoir répondre à des problématiques, à des enjeux qui sont attendus par nos clients partenaires des DOM-TOM. Voilà. Donc on va démarrer par un rapide tour de table, peut-être juste pour vous présenter l'ordre du jour. Si toutefois j'arrive, excusez-moi, PowerPoint, fichier, ouvrir récemment, jet transverse, il est là. Un tout petit instant, s'il vous plaît. Alors bonjour, en attendant, bonjour tout le monde. Je n'arrive pas vraiment à voir qui est présent. Bon, pour ceux qui me connaissent, donc effectivement, depuis 2 ans, j'ai intégré les équipes Efalia Il est là. avec comme mission de pouvoir donc commercialement suivre les clients locaux, Guadeloupe, Martinique, Guyane, et bien sûr être le, le pont entre vos attentes, vos demandes avec la métropole et en particulier avec le support quand on en a besoin. Et ce qui a permis donc des fois de débloquer ou des fois d'avoir de nouveaux clients qui nous font confiance sur toutes les solutions de dématérialisation, de GED, de gestion de courrier. Et là, en l'occurrence, d'une solution qui est au goût du jour dans le cadre de la dématérialisation du dossier agent, en lien avec une GED transverte, qui est la GED Efalia-Doc, donc la petite fille de Multigest pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc je suis à votre disposition localement, puisque je suis basé en Guadeloupe, à Petit-Bourg, pour faire court. Merci Laurent. Et donc notre guest aujourd'hui, c'est Lynne Claude. Et je vais te laisser te présenter, Lynne Claude. Donc bonjour à tous, donc Lynne Claude Césaire, je suis chef de bureau assistante à maîtrise d'ouvrage à la direction des systèmes d'information de la collectivité territoriale de Martinique. Et du coup, je m'occupe, en tout cas sur ce volet, d'accompagner nos services sur toutes les solutions de dématérialisation, donc aussi bien sur les volets RH et social. Merci Lynne Claude. Donc voilà, on aura la chance d'avoir Lynne Claude pour apporter son témoignage sur le déploiement de nos outils au sein de la CTM. Et puis, on aura également sur la deuxième partie une rapide présentation finalement de nos outils, assez orientée RH. Toujours est-il que nos solutions ont vocation à couvrir, on va dire, l'ensemble des problématiques documentaires, de transformation numérique, on va dire. Mais voilà, on a souhaité, on va dire, pour cet événement, faire un focus sur les RH. Et puis, bien sûr, on passera sur les 10 minutes, j'espère qu'il nous restera,
à la traditionnelle séance de questions-réponses à partir du prompt, si cela vous convient, du chat. Vous pourrez bien sûr nous poser vos questions et puis bien sûr on y répondra. Alors on va démarrer effectivement avec le témoignage et pour ce faire, je vais repasser sur grand écran pour vous présenter quelques illustrations sur la base des questions qu'on va poser à Lynn-Claude, je vais y arriver. Et peut-être pour démarrer, Lynn-Claude, est-ce que tu peux présenter la CTM? Je pense que voilà, qu'on prenne bien la dimension de cette collectivité. Bien sûr. Donc, à la collectivité territoriale de Martinique, donc c'est une collectivité unique. Donc, c'est de notre particularité. Nous sommes donc une collectivité qui occupe à peu près plus de 300 services et pôles, 500 encadrants et nous sommes répartis sur à peu près 350 sites. On s'organise depuis peu sur des pôles transversaux, les fonctions support, le développement, la transition et puis les services qui sont forcément liés à la population. C'est une collectivité qui est à peu près de 4500 agents et puis nous nous occupons en fait d'une population, sur la population de la Martinique, et de à peu près 360 000 habitants. Donc, voilà, basé sur des missions qui sont plutôt très larges, forcément, puisqu'on est sur une collectivité unique. On va passer du développement économique en passant par la santé, la solidarité, l'aménagement, le patrimoine, l'éducation, la formation et puis après, bien forcément, toute la partie support. Donc, c'est un peu voilà, la carte d'identité de notre collectivité. Merci, Lynn-Claude. Alors, tu nous connais depuis quand? Ou en tout cas, vous nous connaissez depuis quand, la CTM? On t'écoute. À la CTM, en fait, on va commencer, en fait, nous, à travailler avec Efalia en 2020 sur la maison martiniquaise pour les personnes porteurs de handicap, donc la MMPH. C'est avec eux, en fait, qu'on va vous rencontrer et surtout avoir des facteurs de réussite, puisque la MMPH se dote d'un outil de GED et d'une cellule de numérisation qui fonctionne aujourd'hui encore très, très bien. Et de par cette expérience, en fait, on a tout simplement voulu continuer sur des domaines forts. Donc, on a continué sur la GED ASG, donc c'est plutôt tout ce qui a rapport avec l'autonomie, donc pour les personnes âgées et personnes du coup, porteurs de handicap. Ensuite, nous avons continué sur la GED ASMA, donc pour tous les dossiers des assistants maternels, assistants familiaux, tout ce qui a trait aux agréments. Et puis, enfin, nous avons aujourd'hui finalisé une première partie de notre projet sur le volet RH, qui est la mise en place du coffre-fort numérique. Merci, Claude. Et du coup, donc ça fait 20 ans, donc plus de 6 ans désormais. Oui. Je crois que vous avez traversé un épisode qui, voilà, potentiellement a ralenti finalement votre volonté d'avancer, bien qu'il y ait déjà, on va dire, un grand nombre de dossiers qui ont déjà été dématérialisés. Est-ce que tu peux peut-être nous repréciser, peut-être derrière partager ton expérience suite à cette cyberattaque? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que la cyberattaque est arrivée à un moment donné. Enfin, j'imagine qu'on ne s'attend jamais à cela, mais on était en plein déploiement de notre volet GED PAPH. Et c'est vrai que ça a mis un frein et ça nous a permis vraiment de repenser, on va dire, vraiment tout ce qui avait été fait et de sorte à aussi protéger ce qui, surtout l'après. Donc, quand ça nous est arrivé, le 77, je ne sais pas si nos amis du 77 sont avec nous aujourd'hui, venait de sortir d'une cyberattaque et on est tous forcément tombés de haut. C'est un cataclysme énorme et comment se relever. Outre les difficultés du quotidien sur comment faire pour continuer à gérer nos missions premières, surtout quand on est dans le volet social, c'était surtout comment penser à l'après, comment faire en fait que on puisse se protéger et se prémunir du mieux qu'on peut.
Et pour nous, en fait, aujourd'hui, c'est passé forcément par, à l'échelle de l'agent, revoir nos pratiques, nos process, assainir forcément, mais surtout vraiment éduquer nos agents parce que forcément, ça, c'est la première pierre, éduquer nos agents Bien à sûr. faire attention, très attention. Et puis, du coup, forcément, avec des outils qui nous permettent en fait de pouvoir rebondir plus facilement, en sachant que nos données sont dans des lieux sécurisés et donc du coup qu'on peut, même si on n'est pas tous, enfin voilà, on sait très bien qu'on n'est pas, on ne garantit pas que ça ne se reproduira pas, mais on sait comment on pourra rebondir et récupérer toutes ces données après. Merci. Et dès lors, une fois l'épisode passé, vous avez eu au sein de la CTM cette réflexion portant sur le dossier agent, un projet, on va dire, vaste, avec effectivement plusieurs manières d'adresser le sujet. Est-ce que Mm. tu peux nous partager ta vision là-dessus? Alors, en effet, la cyberattaque a permis enfin, a permis, on va dire ça, dans un certain sens, de vraiment de remettre à plat et de se poser énormément de questions. Puis, en parallèle, nous avons eu, en fait, des états généraux au sein de la Oui, collectivité qui ont permis de révéler, en fait, ce que, au niveau de l'agent, certaines difficultés, ce qu'un agent attendait, en fait, de sa hiérarchie, de la structure. Et principalement, par exemple, on revenait régulièrement sur certains corps de métier, mais comment je fais en fait pour récupérer certains de mes documents? La collectivité étant large, nous avons par exemple des populations comme les assistants familiaux ou bien les agents qui travaillent dans les collèges et les lycées qui n'ont pas accès aussi facilement qu'un agent administratif à un réseau qui est donc aux fiches de paie et à tous les éléments de carrière. Et donc, en fait, ces deux points ont permis, en fait, de se dire, mais on a quelque chose à faire sur le volet RH. Et donc, du coup, d'aller, en fait, du coup, vers ce projet de dossier agent et de GED, on va dire, RH de manière plus globale. Donc, d'accord. ouais, c'est vrai que nos dossiers étaient éclatés et donc du coup Hmm. aussi forcément comment faire pour récupérer des informations plus facilement pour répondre à leurs besoins et ça nous a semblé assez logique vu les succès qu'on avait eu avec les aides sociales de se dire mais c'est peut-être cette solution-là. Et du coup, avant de rentrer dans, on va dire, le premier segment que vous avez déployé, à savoir la démat des bulletins de paye, Mm. qu'est-ce qui a fait que ce soit le bulletin de paye qui soit finalement le premier sujet? Et je pense que là, c'est exprimé effectivement, mais c'est le document finalement le plus courant, peut-être le plus attendu, forcément, Oui. et qui... Je, on t'écoute, Lynn-Claude. je pense qu'en fait, c'est même pour tout le monde, je pense, autour de cette table virtuelle. En fait, on sait très bien que ce qu'on attend à la fin du mois, c'est et le salaire et cette fiche de paye. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment que l'agence tente une plus-value énorme avec cet outil. Donc, du coup, la fiche de paye, c'était vraiment l'unique, enfin, le point d'entrée. Qui concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde et pour nous, forcément, l'adhésion qu'on devrait, enfin, a été forte sur je On va vais le voir par la suite, récupérer justement. voilà, cet outil. Et donc, c'est pour cette raison. Il y a Donc, du voilà, travail, excusez-moi. Lynn-Claude. Voilà, Oui, on ouais. comprend. Merci. Et dès lors, voilà, on retrouve là la cinématique qui porte sur voilà, cette gestion du intégration dans le coffre, hein, parce que ça, c'était effectivement la cible. Tu peux peut-être voilà, repréciser le parcours. Oui, alors en fait, nous, ce qu'on a fait comme choix, c'est donc on a un outil donc, qui gère toute la partie RH. Hein, donc, du coup, chez nous, c'est CivilNet. Et on vient adosser en fait une GED RH qui est pour le moment transparente pour nos agents. Mais cette GED, en fait, elle va venir dispatcher donc, du coup, les bulletins de paye sur les coffres. Donc,
techniquement, vous savez mieux que moi, mais en tout cas, on va venir déverser donc les bulletins de paie dans les coffres-forts numériques. Et cette solution nous permet aussi donc forcément de suivre ce qui se passe, mais aussi de gérer les agents qui ont choisi de ne pas adhérer au coffre-fort numérique. Ils ne sont pas très nombreux pour le moment. Pour autant, beaucoup n'ont pas encore réellement pris connaissance de leur espace, mais on en reparlera par la suite. Toujours est-il que, et je me permets, Lynn-Claude, ici, on y retrouve finalement le schéma qu'on présente et qu'on représente à beaucoup de collectivités, à savoir que la GED, elle est, on va dire, assez centrale dans tout ça, puisqu'elle va bien sûr capter les flux qui vont être produits par un SIRH. On verra que demain, avec un Civil, avec un Berger-Levrault, pardon, avec d'autres SIRH, on va capter toute la production documentaire. Elle va être ensuite effectivement classée en GED. On va pouvoir dès lors envoyer vers des coffres-forts. Alors, plusieurs coffres-forts. Efalia propose également un coffre-fort institutionnel où finalement un DRH peut se dire à un moment, bah, moi, au-delà d'avoir envoyé les payes vers les coffres-forts de mes agents, j'ai besoin également de les stocker dans mon propre coffre-fort, le coffre-fort de la maison finalement. On va pouvoir bien sûr, sur la base des flux qui sont en GED, faire partir des processus de visa, de signature électronique et j'en passe. Le workflow peut véhiculer justement des appels vers des parapheurs électroniques. Et puis la GED, elle va bien sûr communiquer d'une certaine manière avec des portails, parce qu'au-delà d'un coffre-fort de type Digipost, on peut également avoir des portails intranet. Le coffre-fort, excusez-moi là, ça passe avec les petits clics que je fais, le coffre-fort agent, il est là pour accompagner l'agent même en sortie finalement de la collectivité. Alors que le portail agent, on va vraiment s'en servir comme un outil qui permet de correspondre tant que l'agent, on va dire, fait partie de la collectivité, avec une multitude de services finalement qui lui sont proposés. Et puis, bien, la GED, l'idée étant bien sûr à un moment de répondre à des obligations légales qui vont consister à faire en sorte que le dossier, pas à pas, eh bien, soit nettoyé. Certaines pièces doivent être éliminées. Un agent qui part à la retraite ou qui part tout court, on va avoir une obligation à un moment de détruire son dossier. Donc, toutes ces règles-là sont bien sûr également gérées par la GED avec le cycle de vie des documents qui, in fine, permet également d'envoyer des flux vers des systèmes d'archivage électronique. Donc voilà un peu un schéma global qui reprend finalement notre proposition d'Efalia et qui peut bien sûr se faire en plusieurs temps. Et donc pour en revenir justement au segment que vous avez couvert, c'est donc le partenaire Digipost, Lynn-Claude, que vous avez retenu. Et c'est vrai que c'est un nom qui qui est connu même depuis quelques années, voire des années maintenant. Qu'est-ce qui a fait que voilà vous... Alors, pour nous, en fait, déjà, sur la Martinique, le Digipost ou la Poste, c'est un partenaire institutionnel, donc déjà qui inspire confiance. Nous avons aussi fait participer à des démonstrations, des échanges avec notamment l'Allier qui a permis de conforter ce choix. Et puis enfin, on a fait aussi confiance en fait au groupe Efalia tout simplement, puisque en fait, c'est un partenaire du groupe Efalia et donc ça nous a semblé tout à fait naturel de se dire, cumulant tout cela, c'est le bon choix. Et de plus, je vous avouerai que nous, nos problématiques de mise en place de marché font qu'on avait dans notre offre toute la possibilité de faire ce choix-là et de manière simple. Donc, c'est aussi pour cette raison que nous avons choisi le partenaire Digipost. Merci, je t'en prie. Enfin, je souhaitais juste dire aussi que l'offre DigiCoach qui était proposée était vraiment aussi une offre très intéressante, puisqu'en fait, elle permettait de faire un travail avec DigiPost
les acteurs de la collectivité, que ce soit en communication, en RH et donc forcément Efalia, pour qu'on puisse structurer, planifier du coup la mise en place de ce projet qui est un projet qui est d'abord humain et qui donc la technique une fois passée, on s'est vraiment axé sur comment accompagner au mieux nos agents et donc faciliter et les amener à cette adhésion. Très bien. Donc oui, l'approche qui est proposée par DigiPost à travers son programme DigiCoach est essentielle là pour mener à bien et de un par rapport à des obligations en termes de communication auprès de l'agent sur ce qu'on va lui proposer, quel va être le service par défaut, quels vont être également les services annexes proposés, parce que DigiPost, c'est une offre qui ne s'arrête pas qu'au bulletin de paye. On va pouvoir avoir un tas de collecteurs d'autres, on va dire, EDF et j'en passe, Impôts.gouv qui vont permettre également d'être connectés intimement. Et puis derrière, voilà, j'ai cru comprendre que, et pour l'avoir vécu maintenant à plusieurs reprises, il y a quand même cet accompagnement assez important de la Poste pour faire les flyers qu'il faut, communiquer, vous donner les bonnes pratiques. Oui. Toutes ces choses-là, vous l'avez vécu. Exactement. C'est vraiment un accompagnement, on va dire sur mesure. Donc, c'est qui nous a permis vraiment de faire les bons choix et puis de décliner aussi comment accompagner sur le terrain en fait nos agents pour une meilleure adhésion, que ce soit en flyer, que ce soit nous par exemple on a choisi de faire des caravanes RH, donc d'aller au plus près des agents pour leur parler de ces nouveaux outils. Donc voilà, voilà, de bonnes idées à piocher, mais c'est très intéressant. Très bien. Et donc, 2 mois après le lancement, Claude, on a des premiers indicateurs qui nous sont fournis bien sûr par le back-office de DigiPost. Ils sont plutôt flatteurs, j'ai envie de dire, 2 mois après, pour en avoir vu d'autres se lancer. Ils nous laissent quand même penser qu'il y a encore un travail à faire en termes de pédagogie. Est-ce que tu veux les commenter ou je peux le faire? À toi de me dire. Est-ce que tu arrives à lire dans ces 3 indicateurs? Alors, je peux commencer, puis Vas-y, je tu t'en prie, bien compléteras. sûr. Mais à la collectivité, c'est vrai que nous avions déjà une culture assez forte du bulletin de paye dématérialisé. Donc, du coup, on a eu, et comme je le disais avec l'offre d'accompagnement, on a eu en effet très peu d'agents qui aujourd'hui ont fait le choix de refuser, c'est-à-dire leur adhésion, donc de venir dire qu'ils souhaitaient en fait continuer à recevoir un bulletin papier. Aujourd'hui, les coffres personnalisés, ah oui, donc on est assez satisfait, en effet, 51%. Par contre, il nous reste un gros travail à faire, 49%. Pour les populations qui, comme je disais tout à l'heure, ces métiers qui ne sont pas en fait facilement derrière un ordinateur, sur le réseau de la CTM et qu'il faudra aller chercher. Et donc, du coup, aujourd'hui, on travaille avec les agents, nos collègues des services RH et de la communication à essayer de trouver la bonne clé pour qu'une assistante familiale ou un agent des EPLE puisse avoir, du coup, personnaliser son compte et aller avoir son coffre-fort numérique ouvert et personnalisé, puisque surtout pour nous, c'est vraiment là où en fait, pour nous, on verra en fait le succès de notre projet, puisque c'est vraiment eux qui sont à la base de cette demande vers du coffre-fort numérique. Donc, il faut qu'on puisse réussir ce défi-là, d'aller les chercher. Écoute, j'ai rien à en redire. On est à 50-50 finalement. Ils n'ont pas refusé, c'est important de le préciser. Pour autant, ils n'ont pas encore pris connaissance finalement de leur premier bulletin de paye qui pour autant ont été déversés. Et je rajouterai également que vous nous avez fait confiance également plus récemment en parallèle finalement des flux qui sont envoyés au coffre. Pour ceux qui ont clairement indiqué ne pas vouloir recevoir leur bulletin de paye au format dématérialisé, on vous a proposé à côté, on va dire, un processus de mise sous pli qui est proposé par notre partenaire
voilà, et qui travaillent déjà au passage avec l'Allier. Voilà. Exactement. Et donc, on se dirige tout droit vers le dossier agent, au-delà des payes, bien sûr, qui sont stockés au GED, mais qui sont clairement invisibles aujourd'hui. Mm. On y reviendra par la suite. On peut envisager les deux options. Mais il y a tout le DIA, au sens décret 2012, avec, on va dire, voilà, une pléiade de documents qui vont de Mm. l'administratif aux évaluations, toutes ces choses-là. On t'écoute là-dessus. Comment vous voyez la suite, Lynn-Claude? Alors, dans un premier temps, Hmm. et puis au regard des contraintes budgétaires que personne n'ignore, nous avons choisi donc le coffre-fort numérique, le bulletin de paie, et nous avons choisi d'après d'enrichir ce coffre-fort numérique avec les documents de carrière de nos agents. On pense que c'est continuer à les faire adhérer, continuer à leur montrer la plus-value de leur coffre. Donc vraiment, voilà, avoir un endroit où je peux, quel que soit le lieu, quel que soit mon rendez-vous, avoir mes documents importants. Et puis, bien sûr, après, c'est venir finaliser donc, le projet de GED-RH de manière globale, comme tu viens de le dire. C'est pour nous la finalité, puisque c'est un jeu aujourd'hui assez difficile pour nos agents instructeurs, nos agents suivis de carrière, de récupérer les documents, de répondre à des questions, etc. Et pour nous, enfin voilà, c'est ce qui va nous permettre en fait d'avoir une gestion RH, on va dire, plus apaisée au quotidien. Et donc en fait, on est vraiment en fait sur pas à pas, forcément. Hmm. Euh, on va vers ce dossier individuel agent complet et du coup l'utilisation on va dire, full de notre GED. Merci Lynn-Claude. Et au vu de cette première partie de projet, si tu peux peut-être nous préciser finalement les pièges à éviter et puis les conseils que tu pourrais dès lors donner à une collectivité qui souhaite Euh, démarrer également son projet RH. En fait, je pense que on est tous conscients que la RH, c'est énorme, vraiment. Et donc, du coup, ce n'est toujours de ne pas démarrer trop grand, c'est-à-dire essayer de prendre un cas simple, un cas à forte valeur ajoutée et qui va faire que ce soit pour la vie des agents, dans leur métier ou dans leur vie quotidienne, montrer en fait la plus-value et ce qu'on veut leur apporter. Pour moi, c'était déjà l'essentiel dans notre projet. C'est réussir vraiment à faire pas à pas les choses. Euh, Ne pas penser forcément à sonder les agents parce que là, on est venu répondre vraiment à un besoin. On est une collectivité sur une île, donc on a aussi pas mal de petites singularités auxquelles il faut penser, tout simplement parfois en fait de réseaux que nos agents n'ont pas ou que même voilà, de zones blanches par exemple. Et puis aujourd'hui, on essaie vraiment d'axer sur certes l'accompagnement, mais l'accompagnement post-déploiement. C'est ne pas faire lancer quelque chose et puis oublier et laisser l'agent tout seul avec son outil à se dépatouiller parce que sinon on a tendance à les perdre au fur et à mesure. Or, ce qu'on veut, nous, c'est qu'ils continuent à utiliser les outils pour que la GED puisse avoir une vraie place dans les liens entre services, dans les liens entre agents. Donc, c'est bien sûr penser avant l'outil. Enfin, qu'est-ce qu'on veut? C'est pas l'outil qui va venir en fait créer nos process. On doit vraiment essayer d'y penser avant. Et puis, bien sûr, pour moi, accompagner jusqu'au bout, même ne pas essayer enfin, ne pas s'arrêter. Et c'est vraiment jusqu'au dernier moment où, en fait, on se rassure que là, c'est devenu incontournable, donc on peut continuer, on peut passer à autre chose, ou en tout cas, À la phase 2. voilà, à la phase 2. Voilà. Très Donc bien. voilà. Eh bien, écoute, Lynn-Claude, c'était très clair. Je vais désormais présenter sur quelques écrans et voilà, j'aimerais laisser peut-être la possibilité ensuite pour vous de poser quelques questions. N'hésite pas à réagir, Lynn-Claude, tout comme toi, Laurent. OK. En tout cas, c'était très clair. Merci Si, si. pour cet exposé.
qui nous permet voilà, désormais de l'illustrer, en tout cas de mieux l'illustrer. Et pour ce faire, j'aimerais juste présenter une dernière slide. J'aurais pu rester d'ailleurs au passage sur la précédente. Tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui, chez Eifalia, on va être en capacité de l'opérer grâce à une suite de moteurs. Voilà. Donc Eifalia, j'aurais bien sûr, pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'occasion de nous présenter, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que de présenter notre CSP, Content Service Platform, qui embarque 6 moteurs orientés dématérialisation, que ce soit la composition de documents. On a vraiment chez Eifalia une BU qui se concentre vraiment sur la production de documents. Notre cœur de métier depuis des années, c'est la gestion documentaire. Et Laurent en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment l'une des briques essentielles quand on parle de RH. On va forcément parler de processus parce que les documents dans la GED, ils peuvent vivre en amont ou en aval finalement de leur intégration. On va être en capacité sur la base d'un document en GED, d'envoyer vers un système de visa, de signature à travers effectivement cette brique process. On va bien sûr alimenter la GED, voire même les systèmes à travers de la capture, soit de la numérisation, soit de l'import, soit du mail. C'est essentiel bien sûr de pouvoir effectivement avoir X canaux entrants. Et puis, bien sûr, on va chercher à sécuriser tout le stockage de votre gestion documentaire. Donc, on va parler de coffre-fort numérique. On a parlé du coffre-fort Digipost pour l'agent, mais on peut également venir mettre une valeur probatoire plus en adossant finalement à la GED un coffre-fort qui vous permet de pouvoir conserver la valeur probatoire de certains documents que vous allez considérer comme engageants. Donc, les cas d'usage, ils sont nombreux. Mais dès lors, on va pouvoir finalement être sur un original numérique et devant finalement un contrôle, une demande de pièces par un organe juridique, on va dire, être en capacité de produire un document à valeur probatoire. Et puis cette partie portail, elle est essentielle également, puisque au-delà d'un système de stockage GED qui est plutôt adressé à des gestionnaires RH qui manipulent tous les jours le dossier de l'individu, on va chercher également à partager de l'information vers l'agent et dès lors lui proposer une porte d'entrée à son dossier, tout ou partie. C'est vraiment vous qui déterminez finalement qu'est-ce que l'agent a droit de consulter. Et puis, on ne va pas que dans un sens, on peut aller dans les deux sens parce que finalement, l'agent, à tout moment, il peut interagir également avec son gestionnaire RH en lui envoyant un nouveau RIB, en lui posant des questions, en naviguant dans son dossier. On va vraiment lui proposer un portail qu'on construit bien sûr à façon et qui interagit fortement avec la GED, voire interagit également avec des systèmes d'information. Donc dans la vraie vie, ça donne quoi? Et là, je passe vraiment à la partie démonstration avec Eifalia Doc. Alors, si on veut vraiment redémarrer depuis le début, je vais me déconnecter. Je vais me mettre dans la position d'un gestionnaire RH qui va donc se connecter. Excusez-moi, je dois biper sur ma montre à chaque fois. Voilà. Et non. C'est le problème de mot de passe là en ce moment. Il faut que je règle le truc sur Mac. Voilà, ça y est. Je me connecte et au vu de mes identifiants, bien sûr, je vais avoir un droit de regard qui pourrait être différent d'un autre de mes collaborateurs. Dans ma GED à moi, qui a vocation bien sûr à être transverse et qui ne gère pas que du dossier RH, on va pouvoir y classer de la comptabilité, des marchés, de la délibération. On va être sur un fonctionnement en mode armoire. Tout est paramétrable. Le produit au départ est vendu vierge et c'est vous qui venez pas à pas construire votre référentiel d'armoire qui, bien sûr, est entièrement habilitable, c'est-à-dire que chaque utilisateur peut être habilité à accéder à telle ou telle armoire. Et puis même à l'intérieur des armoires, on verra qu'il y a des habilitations sur qu'est-ce que j'ai droit de consulter, qu'est-ce que j'ai droit de modifier. Tout ça fait l'objet d'une administration assez fine que vous gérez à travers des cases à cocher, très simples à administrer au quotidien. Et c'est une GED, Laurent en a parlé tout à l'heure, qui est la
la petite sœur finalement de notre ancien produit phare qui était Multigest, une GED finalement qui se veut paramétrable désormais au quotidien et itérative, évolutive. À tout moment, vous pouvez changer les règles sans avoir besoin d'EFALIA. Moyennant bien sûr une formation, vous êtes en capacité de changer votre plan de classement en permanence. Donc si par exemple je prends l'exemple d'un dossier RH dans une armoire dossier agent, eh bien je vais me retrouver bien sûr avec un plan de classement qui va me permettre de pouvoir faire une recherche sur un agent, voire sur des natures de documents présents dans le dossier agent. Je peux bien sûr cumuler mes critères de recherche, mais typiquement, par exemple, si je fais une recherche sur le dossier 001, je lance ma recherche, j'ai bien le matricule 001, dossier de Julie Barrett, tous les critères, bien évidemment, que je vais hériter du système d'information. J'en ai pas parlé, mais bien sûr, l'interface avec l'outil métier, que ce soit un CivilNet, un Berger-Levrault, un Y2 d'Exae, on va être vraiment en capacité de pouvoir faire en sorte que dès lors que vous créez un individu, ou plutôt un agent dans le SIRH, automatiquement le dossier va être créé en GED. Donc on va souvent être esclave de l'outil métier, dans le bon sens du terme, pour éviter finalement de faire de la ressaisie, d'éviter des doublons, des erreurs entre les données que vous avez saisies dans le SI et ensuite les données que vous collectez en GED. J'aurais très bien pu faire une recherche sur l'ensemble des dossiers de mon armoire et là me retrouver avec le dossier d'Elvire, de Charrier, de Desjans et de Julie Barrett. Donc dès lors, j'y accède et je me retrouve plongé dans un contenu qui s'inscrit dans ce qu'on peut appeler le plan de classement décret de 2012. Ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation qui est forte par les Archives de France et qui vous permet de retrouver l'intégralité du dossier de Julie Barrett à travers un écran sous la forme un peu arborescente finalement, dans lequel je retrouve l'ensemble des pièces sur lesquelles bien sûr je suis habilité. Et là, on y retrouve par exemple une carte grise, une pièce d'identité, des formats qui sont assez hétérogènes. Vous voyez, je passe d'une photo qui m'a été éventuellement scannée par un agent pour me dire, bah voilà, voici ma nouvelle pièce d'identité. Je passe d'une photo donc à un PDF sur lequel j'ai la possibilité de le modifier si j'en ai l'habilitation. Et là, je me retrouve avec un outil qui me permet de travailler en lecture-écriture sur mon document avec toujours une notion de versionning qui me permet à tout moment de revenir à ma version précédente si toutefois, bien sûr, j'en ai les droits. Je peux même avoir des documents bureautiques, style Word, Excel, PowerPoint. Et là, en l'occurrence, mon RIB, bon, c'est un mauvais exemple. En principe, on m'envoie en RIB, en PDF ou en photo. On me l'envoie rarement en Word. Mais là, vous voyez, je peux tout à fait, dans ce cas-là, travailler mon document, le modifier et toujours pareil, enregistrer ma modification qui va être prise en compte dans la version qui s'affiche à l'écran. Donc, le dossier, finalement, derrière, je peux le dérouler et puis on y voit au passage toute la partie rémunération, les bulletins de paye que j'ai classés par année. Il n'y a pas d'obligation de les conserver en GED, mais dans le mécanisme que Lincloud a présenté, la GED fait office de passe-plat, c'est-à-dire que les bulletins de paye, en l'occurrence à la CTM, c'est du CivilNet, qui déverse dans la GED. Et ensuite, derrière, on vient, par notre connecteur avec Digipost, envoyer ou pas le bulletin de paye sur le coffre-fort Digipost. Ou bien, si on a détecté que l'agent ne souhaitait pas recevoir son flux au format dématérialisé, on l'envoie vers notre prestataire qui fait une mise sous pli et qui derrière l'adresse par voie postale. Donc voilà un peu le dossier agent avec derrière, vous voyez, des contrats, toute la partie arrêtée. Et là, eh bien, on va demander au connecteur qui nous lie au SI métier de faire en sorte que tous les documents produits par le SI, des arrêtés, des contrats, alors je ne suis pas expert RH, mais c'est déjà quand même pas mal ce qu'un SI génère en termes de documents. Toute cette production-là va venir également alimenter la GED de manière automatique. Et au-delà, effectivement, de nous dire que c'est un arrêté pour le dossier de Julie Barrett, je vais avoir une information sur la nature de l'arrêté, des métadonnées que un CivilNet, par exemple, nous envoie également, le type, la date d'effet.
Et on verra que derrière, eh bien, sur la base d'un arrêté que j'ai dans mon dossier, alors je vais en intégrer un nouveau, et là, pour ce faire, je n'ai pas de SI, hein, donc je vais le faire manuellement. Je vais venir prendre, est-ce que c'est le bon document? Excusez-moi. Non, ce n'était pas celui-ci, c'est celui-ci. Voilà. J'intègre, vous voyez, à travers un glisser-déposer depuis mon bureau, un arrêté. Alors, comme on l'a indiqué, la colonne vertébrale de l'armoire, hein, c'est vraiment le plan de classement, c'est-à-dire que je dois indiquer que mon document qui s'appelait document de démo sur mon bureau, désormais en GED, il s'appelle arrêté, et je vais le taguer comme un arrêté d'avancement de grade avec une date d'effet qui est aujourd'hui. Voilà, Claude, on t'annonce que tu as donc un avancement de grade au sein de la CTM. Voilà, j'enregistre et dès lors, mon arrêté a été intégré dans le dossier de Julie Barrette. Et cet arrêté-là, je peux tout à fait envisager de le lancer dans un processus qui va consister à viser l'arrêté éventuellement et ensuite à le signer électroniquement. Donc, je peux enclencher depuis mon moteur de GED un processus qui consiste à désormais passer dans un écran où je cherche à le faire valider par Céline et à le faire signer par Pascal. Et indiquer, voilà, Céline, merci de viser, et Pascal, merci de signer. Dès lors, c'est un workflow, à savoir que je vais avoir, alors là, je suis obligé bien sûr de me déconnecter pour aller chez Céline. Céline, dès lors, et là, j'appuie sur ma petite montre, voilà. Céline, dès lors, est informée par mail également, hein, mais qu'elle a dans son espace de visa et de signature à devoir donc viser l'arrêté pour Julie Barrette. Elle le découvre. Elle est en capacité également éventuellement de le modifier. Alors là, j'ai une version PDF, hein, mais on aurait très bien pu avoir une version Word. Là, je vais en profiter pour éventuellement venir ajouter ma petite griffe pour considérer que c'est bon pour moi. Et puis, au-delà de cette petite griffe que j'ai posée, je peux valider et également indiquer OK pour moi. Donc, je valide, tout comme j'aurais pu rejeter. C'est des processus qu'on crée, bien sûr, à façon. Et puis, on aura, bien sûr, en dernier, Pascal, qui, lui, va devoir signer en tant que DRH, par exemple. Je me connecte et je me retrouve là aussi sur l'arrêté que je dois rejeter ou signer qui concerne Julie Barrette et sur lequel j'ai également une traçabilité pour voir que c'est donc Public qui a lancé le workflow et c'est Céline ensuite qui a visé. Et au-delà de signer ou rejeter mon document, rien ne m'empêche de pouvoir regarder le contexte dans lequel je suis, c'est-à-dire consulter le dossier de Julie Barrette. Et donc là, faire le sens inverse, c'est-à-dire que j'étais dans mon processus workflow, j'ai besoin malgré tout d'interroger le dossier dans sa globalité pour ensuite effectivement pouvoir opérer mon action de signature. J'ai signé. En tant que DRH, personnel cadre, je peux avoir du reporting qui me permet d'avoir vraiment une traçabilité complète sur toutes les actions, la supervision finalement de toute mon activité portant sur les workflows. Je peux à tout moment voir tout ce qui a été signé, tout ce qui a été rejeté, tout ce qui a été co-signé. On peut vraiment créer des tableaux de bord à façon. Et logiquement, si je réactualise dès lors mon dossier, on va retrouver un dossier avec un nouvel arrêté d'avancement d'échelon qui a été à la fois visé par Céline et qui a également été signé numériquement, oui, par la CTM avec Pascal Charrier en tant que DRH. Donc voilà un exemple très concret où j'ai effectivement lancé un processus depuis la GED. Et donc, derrière, bien sûr, mes documents sont consultables avec une recherche qu'on veut la plus simple possible, à la Google, si je puis dire. C'est-à-dire qu'au-delà d'accéder à des formulaires de recherche avancés, ce qui peut être très pertinent à certains moments,
Par exemple, je veux rechercher par des matricules, mais je veux également venir le cumuler avec d'autres critères. Je veux enregistrer même mon modèle de recherche. C'est des choses qui sont bien sûr complètement possibles. Je peux également, à tout moment, vous voyez, lancer une recherche depuis ma page d'accueil et dire que je recherche le dossier de Barrett. Et là, forcément, il me retrouve X documents qui concernent Barrett. Il me retrouve un dossier global, bien sûr, c'est le dossier de Julie Barrett. Rien ne m'empêche de pouvoir affiner et dire je recherche un arrêté d'échelon, vous voyez. Et là, il m'a resserré un peu la liste. Et puis, rien ne m'empêche de dire je recherche CTM. Et là, ça ne marche pas. Comment se fait-il? Oui, bon, là, ça marche mieux. Je ne sais pas, j'ai dû faire une faute de frappe. Mais là, vous voyez, si je tape CTM, je n'ai plus qu'un seul document. Si j'y accède, c'est qu'il a été en capacité, vous voyez, même d'interroger le contenu même des documents parce qu'il est basé sur une recherche full text, sur les métadonnées documents, sur les métadonnées du dossier, sur le contenu même également de vos documents. Donc voilà un peu à quoi peut ressembler une GDRH. Et puis d'un point de vue, on va dire, utilisateur ou plutôt agent, là on était vraiment sous le prisme gestionnaire RH finalement, mais pour un agent qui souhaite d'un moment accéder à son dossier, plutôt que de lui donner un accès au dossier GED, on va plutôt lui proposer des accès portail. Si je me connecte, vous voyez, au front office, j'ai bien sûr nécessité de me connecter avec mes identifiants. Voilà. Et dès lors, je vais me retrouver avec, bien sûr, mon dossier. Donc là, vous voyez, sur la base de mes documents, je vais pouvoir retrouver l'intégralité des pièces qu'on a bien voulu me rendre accessibles depuis le portail. Donc je retrouve 2 arrêtés, un certificat, un avenant, 3 fichiers de correspondance. On peut vraiment déterminer précisément qu'est-ce qu'on peut rendre disponible. Donc là, il peut les consulter, bien sûr, tout comme il peut également prendre connaissance de documents qu'on lui a mis à disposition qui sont nouveaux. Il peut même participer à de la co-signature, par exemple, sur la base d'un arrêté ou un contrat. Rien ne vous empêche de faire signer le document par l'autorité qui est, dans le cadre de l'INCLODE, la CTM, mais on peut très bien envisager également une double signature par l'agent et on va pouvoir lui proposer un parcours de signature depuis le portail que vous voyez à l'écran. Et puis, l'INCLODE, si demain, effectivement, elle a un accès également à ce type de portail, elle pourra également entamer une démarche qui est entièrement paramétrable et qui va consister, par exemple, à demander l'utilisation de son véhicule personnel, faire une demande de télétravail. On peut vraiment créer des démarches à façon. Tu vas citer l'allié tout à l'heure. L'INCLODE, l'allié va même l'utiliser pour faire office de portail de candidature en interne, mais également à l'externe, pour derrière capter des dossiers de candidature, les instruire bien sûr, et être peut-être également un moteur de création ensuite du dossier, j'aide si toutefois bien sûr l'agent et le candidat plutôt devient agent. Donc on peut vraiment couvrir au-delà même de la partie agent et aller sur des portails de candidature. Il est 16h19, on est bon dans le timing. J'avais effectivement prévu peut-être à répondre à vos questions. Claude, si tu souhaites peut-être ajouter quelque chose, n'hésite pas, bien sûr. Mais et Laurent, pareil, bien sûr. On a montré beaucoup de choses. On est sur une démarche, forcément, où on valorise les solutions des FALIA, mais on est très interopérable. C'est-à-dire, par exemple, que typiquement, un circuit de signature, on peut s'arrêter vraiment à faire du visa et puis ensuite à envoyer l'action finale de signature vers un parapheur maison qui serait l'e-parapheur, l'ex-persona, SRCI, DXBus, vous voyez. On est également capable, bien sûr, de créer ces connecteurs ou voire même de les proposer parce qu'on a une liste de connecteurs sur étagère finalement prête à l'emploi. Alors, une petite précision aussi, on va vous accompagner pour ceux qui vont être intéressés. Donc,
par ce type de mise en place de solutions. On va vous accompagner. Alors, je vais prêcher pour nos paroisses locales avec une expertise de connaissance des produits Ephalia. Localement, on va vous accompagner dans l'analyse, dans le projet que vous pourriez avoir, comme on a pu le faire avec Tom Claude, avec la CTM, et comme on a pu le faire avec d'autres collectivités qui sont déjà clientes d'Ephalia. Je fais en l'occurrence allusion à la MDPH de Guadeloupe, à la MDPH de Martinique et de Guyane, mais aussi aux 3 conseils départementaux ou collectivités territoriales, où on est à même localement et donc d'être un petit peu affranchi de la métropole pour pouvoir répondre aux attentes que vous pouvez avoir par une connaissance des produits que nous proposons au sein d'Ephalia. Ça, je tenais à le préciser. C'était important. Oui, c'est Merci vrai Laurent. que j'en ai pas parlé, mais au-delà de ça, c'est vrai que je confirme que le décalage horaire avec la métropole peut être sur des projets comme celui-là assez embêtant, hein, puisque on a parfois besoin de réactivité et en effet la présence de Laurent sur en tout cas, le même fuseau horaire que nous a permis d'avancer sur ce type de projet de manière plus fluide, en sachant que les requêtes, les demandes d'expertise de problématiques ou de réunions au pied levé peuvent être mises en place facilement, c'est vrai. Et donc, je rejoins quand même ce qui a été dit sur l'apport totalement positif que la présence d'un référent Ephalia et donc de Laurent sur la Guadeloupe a apporté sur les différents chantiers parce que là, on a parlé de la partie RH, mais nous, étant donné que nous avons donc en effet la MMPH, mais aussi des aides sociales sur lesquelles parfois on ne peut pas non plus se permettre de trop avoir à attendre. Les bénéficiaires qui sont derrière, le public fragile que nous avons, fait que les outils de GED sur la collectivité doivent fonctionner. Et donc, voilà, on a eu à lever des problématiques grâce à Laurent, et c'est vrai que je remercie en tout cas cette initiative. Merci Claude. Et forcément, voilà, la RH, on a essayé de vous donner une tendance, une option de comment, on va dire, envisager de l'aborder, de le démarrer, ce projet. On a travaillé, nous, alors, j'ai pas beaucoup parlé d'IA, bien que ça soit un sujet qui nous occupe désormais tous les jours. Pour autant, voilà, on a quand même des choses à vous proposer, bien sûr. Et au-delà de l'IA embarquée dans nos solutions, on a prévu également de vous aider à fabriquer, par exemple, votre expression de besoin, à bien comprendre finalement tout ce que vous avez besoin, si vous devez derrière l'envoyer à des prestataires. Nous vous proposons finalement, sur la base d'un chat conversationnel, de venir le créer pour ensuite derrière venir obtenir une esquisse, voire même quelque chose d'assez avancé en termes de cahier des charges. Ça vous donnera une trame et ça vous permettra de savoir les bonnes questions à se poser pour développer un cahier des charges RH. Et on a également un livre blanc qu'on appelle e-book RH, bien sûr, sur le secteur public. On est quand même expert chez Ephalia, on sait de quoi on parle. Donc là, ça vous donnera vraiment là aussi un maximum d'informations pour vraiment bien comprendre les enjeux autour de la dématérialisation du dossier individuel agent. Aujourd'hui, on est de plus en plus à parler au-delà du DIA, à une gestion de la relation agent, ce qu'on va appeler la GRA, avec toutes les composantes qu'on vous a montrées tout au long de la démonstration, la GED, le coffre, le process, le portail. On va vraiment chercher à fidéliser l'agent, le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse vraiment être au contact quotidien de sa collectivité. Je n'ai pas vu de questions, sauf erreur de ma part. N'hésitez pas, sinon on aura fait le tour de cette séance qui sera bien sûr disponible en replay
et sur lesquels, bien sûr, on est forcément capable avec Laurent également de répondre par ailleurs à des besoins d'éclaircissement, des démonstrations, des focus par rapport à des écosystèmes qui sont à chaque fois différents d'une collectivité à une autre. Une question, Donc, Raphaël. oui, bonjour, la numérisation des documents présents dans le dossier en version papier a été assurée par les gestionnaires RH de la CTM ou par le prestataire. Alors, Lynn-Claude, tu vas pouvoir répondre, mais c'est un projet qui n'a pas encore démarré en termes de reprise, mais je pense que ça sera un sujet forcément chez vous, Lynn-Claude. Oui, forcément, en sachant que c'est vrai que, alors, fort de l'expérience de la MMPH, nous avons, et aussi de ce qui a été mis en place avec la GED PAPH, nous avons travaillé en fait avec un prestataire extérieur, donc qui est un ESAT, qui nous a permis en fait donc déjà de travailler aux documents qu'on allait reprendre et donc du coup à la numérisation de certains de ces documents en fonction des délais légaux et donc du coup et de continuer du coup sur la mise en place de ce qu'on a appelé nous une cellule de numérisation. Donc il est fort à parier que ces deux expériences ont conforté le fait que c'est important que l'agent, dans son quotidien, il peut avoir une pièce qui va venir compléter un dossier et aller rapidement à la photocopieuse pour la rajouter en GED, mais ce n'est pas le cœur de son métier. Nous n'avons pas souhaité cela. Et donc, du coup, nous avons, entre guillemets, créé des cellules qui sont dédiées à la numérisation, qui savent très bien vérifier la qualité de la numérisation, la qualité des documents, faire rentrer en GED. Et donc, du coup, on est parti plus sur cette spécificité et laisser à l'agent vraiment son cœur de métier, l'instruction des pièces et du dossier et l'accompagnement pour ce qui est de la RH, par exemple, l'accompagnement de l'agent qu'il suit. Merci, Lynn-Claude. Eh bien, écoutez, on va vous remercier et on va surtout remercier Lynn-Claude pour avoir accepté de jouer le jeu. On vous donne rendez-vous pour bien sûr des prochaines séances. On n'a pas que les RH, bien sûr, dans notre expertise. Les rendez-vous à venir, au-delà des séances webinaires, sont le Club Utilisateur Efalia. Bel événement qu'on organise tous les 2 ans. C'est à Paris cette année. Vous y êtes bien sûr tous invités, prospects comme clients et partenaires. De nombreux partenaires nous accompagnent sur ces 2 jours à Paris qui seront le 20 et le 21 mai prochain. Suivra le Cotter Club, le rendez-vous traditionnel également des collectivités qui sera à Reims, courant juin, je n'ai plus les dates exactes. Et bien sûr, Documation, qui est un peu la mecque du document. Ça se déroulera en avril, si mes souvenirs sont bons, et sur lequel Efalia, bien sûr, est présent. Je crois que c'est Porte de Versailles. Toutes ces infos, bien sûr, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. On vous remercie. Merci. On vous souhaite une bonne journée. Nous, elle termine bientôt, en tout cas, mais il y a ce petit décalage. Merci à tous. Merci à tous. Et merci Lynn-Claude encore une fois. Merci Laurent. Pas de souci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir.